Bonsoir, nous sommes le mercredi 7 janvier 2026 et nous continuons sur le huitième thème, sur l'amour, dans le cadre des cours La foi du royaume de Colin Urquhart. Alors ce soir, nous allons partager le dernier cours sur l'amour et qui sera intitulé La loi d'amour. Nous allons, avant cela, revenir quelques instants sur les précédents cours. Le premier cours, c'était partager nos vies. Le deuxième, aimer les autres comme Dieu nous a aimés. Et le troisième, l'amour agit. Et les écrits principaux abordés dans ces cours ont été ceux de l'apôtre Jean, qui était surnommé, et nous le savons tous, le disciple de l'amour. Et nous avons navigué essentiellement dans les premiers chapitres de sa première épître. Et nous continuons encore ce soir à le faire. Pour Jean, l'amour, c'est le cœur de Dieu pour nous. Jean comprend que le plus grand des désirs de Dieu est que nous puissions être en communion avec lui et les autres par le lien de l'amour que Dieu est par excellence. Son amour nous unit au Père par Jésus-Christ, ce qui entraîne justement ce partage d'amour, les uns pour les autres. Et c'est Jean 17 qui nous parle de cette interdépendance les uns avec les autres, dans cette unité d'amour, de communion, de partage de nos vies, et cela comme un témoignage vivant de la réalité divine dans le monde. Ce que nous avons entendu de ces précédents cours, c'est que cet amour prenait sa source dans la nouvelle alliance, par le sang de Jésus. Et cet amour parfait et pur du Père pour l'humanité doit être justement vu, entendu, partagé, mis en action au sein même de notre Église pour ainsi à un moment donné être annoncé et activé là où nous vivons. Il était dit que c'était notre responsabilité. C'est un appel à une démonstration de l'amour de Dieu en nous et autour de nous pour que le monde le connaisse, lui, comme le Dieu d'amour, sans exception de personne. Cet amour aussi, il nous a été dit qu'il faisait appel à une connaissance de plus en plus grande du Père et du Fils, c'est-à-dire c'était d'entrer dans les profondeurs de sa révélation et de sa volonté en prenant du temps avec chacun d'eux, personnellement et en collectivité. Et c'est là tout le mystère et la puissance de cette union du cœur à cœur de Jean 17 qui nous a été donné également. Et ceci afin de, et nous connaissons tous ce verset de Jean 13, de nous aimer les uns les autres comme Christ nous a aimés. Il a été dit que si Christ est lumière en nous, nous sommes également lumière par lui. Nous sommes invités à y marcher, à vivre par cette lumière. Et comme Christ, nous allons donc pouvoir aimer celui qui viendra à nous avec le cœur et la foi de Christ. Ça sera possible. Ce ne sera plus nous, mais l'Esprit de Christ en nous qui aimera parfaitement. Il nous a été dit de cette manière, par cette attitude de cœur et de foi, que Dieu sera vu au travers de notre amour. Et c'est justement ce que le Père attend de nous avec un ardent désir de notre part. C'est d'être vu, d'être connu, reconnu comme le seul Dieu, ce Dieu d'amour pour chaque être humain. Il a été dit que l'amour est une vérité agissante qui nous fait aller vers les autres, avec ou sans besoin particulier. Cet amour qui nous libérait de nous-mêmes et des mensonges du diable. Nous devons accepter de voir le besoin de l'autre par amour de Dieu pour eux. Et c'est justement l'expression de demeurer en lui, en aimant les autres. Et cette parole agissante, cette vérité agissante, cet amour agissant, se réalise lorsque nous cherchons à vivre tout ce que Dieu place devant nous. Si nous cherchons à aimer, alors nous serons au centre des richesses de Dieu et il nous comblera et nous récompensera.
Et ça, nous avons vu que c'était un principe de vie et d'honneur pour celui qui espère en son amour et sa fidélité. Et dernièrement, il nous est proposé justement le fait de donner, de pratiquer son amour entre nous. Eh bien, Dieu fonctionne dans cette pratique de bénédiction si nous le faisons, si nous lui obéissons, si nous y croyons, et même si nous sommes conscients que notre amour est imparfait. Il est celui qui pourvoit en toutes choses. Et c'est, bien sûr, un travail permanent du disciple de pratiquer cet amour au sein de nos groupes chrétiens. Et Dieu veille sur son amour avec grand intérêt. C'est notre héritage, mais aussi notre liberté de l'activer de plus en plus pour le connaître davantage et lui ressembler. Alors voilà, c'était quelques passages. Tous les 3 cours précédents ont été intensifs dans ce qui a été partagé. J'espère que vous avez pu prendre pendant ce temps de pause, de congé, pu relire certains passages, les prier, les déclarer, et que vous aurez des choses à nous partager la semaine prochaine, parce que nous faisons un cours en commun, si vous vous rappelez bien. Voilà donc ce 4e cours, la loi d'amour. Avant d'aborder principalement ce thème de l'amour, Colin Urquhart nous surprend par plusieurs questions élémentaires, évidentes, mais néanmoins fondamentales, importantes, absolument nécessaires à nous poser, à chacun de nous. Où en sommes-nous avec notre alliance d'amour? Est-ce que nous la considérons comme une alliance gravée sur la pierre ou sur notre cœur? Est-ce que nous arrivons à mettre en pratique dans notre vie ce que Dieu nous dit dans sa parole? Sommes-nous seulement auditeurs ou acteurs concernant ce thème de l'amour? Colin Urquhart a toujours pensé que cela ne servait à rien de l'écrire noir sur blanc si cet amour n'était pas aussi écrit sur le cœur. Cela ne vaudrait pas la peine de l'écrire sur du papier. C'était sa réflexion. Cependant, imprimer sur du papier les termes de l'alliance d'amour, et c'est ce qui est important, c'est pas l'amour, c'est une alliance d'amour. Ça a son importance, car cela va nous permettre de mieux comprendre quel est vraiment cet accord entre nous, chacun avec Dieu et les autres. Nous trouvons cette alliance écrite tout au long du Nouveau Testament, et c'est la nouvelle alliance que Jésus a scellée avec son sang, ce qui nous aide vraiment dans la compréhension du don de l'amour pour son prochain. Le don de Jésus nous amène à notre propre don pour les autres. Est-ce que nous faisons ces choses? Est-ce que nous pratiquons cet amour offert aux autres? Parce que nous savons que c'est quelque chose qui compte vraiment pour le Seigneur. Voyons ce que le Seigneur a encore à nous dire au chapitre 4, toujours de la première épître de Jean. Nous en sommes au milieu du verset 16 qui déclare « Dieu est amour ». C'est posé. Il est amour. Et dans son amour, il nous a acceptés, il nous a pardonnés, il nous a restaurés, il nous a réconciliés. Jean continue, et c'est la fin du verset 16, « Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. » Si nous sommes en Dieu, nous vivons dans l'amour, et l'amour de Dieu sera en nous. Ça, c'est une vérité certaine. Mais comment est-ce que nous pouvons prétendre avoir communion et union avec Dieu si nous ne vivons pas dans l'amour? C'est une très bonne réflexion qui nous est donnée là.
Nous continuons. Toujours le chapitre 4 de 1 Jean, verset 17. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait, en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Quand Jean écrit cette lettre, eh bien, il est déjà un vieillard. Dans son évangile, Jean avait relaté que Jésus, lors du dernier souper avec ses disciples, dont lui, il était présent, il leur avait donné ce commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On le trouve dans le chapitre 15 au verset 12. Ce qui veut dire que cette parole de Jésus a été dite il y a au moins 50 ans auparavant. Jean a passé une longue vie en exprimant cet amour parmi les frères et les sœurs chrétiens de son époque. Jean sait de quoi il parle, non seulement parce que Jésus le lui a enseigné personnellement, de cœur à cœur, mais aussi par sa propre expérience de la parole de Dieu mise en pratique dans sa propre vie. Et tout commence par notre propre vie avant d'aller le partager aux autres, parce que c'est une parole qui est expérimentée, qui a un poids de gloire. Et Jean portait cette gloire de l'amour de Dieu. Dieu veut que nous soyons comme lui, parce qu'il est amour. Et justement, parce qu'il est amour, il veut que nous exprimions cet amour. Et nous le savons tous, l'amour peut coûter beaucoup, vraiment beaucoup. Dans le cadre de son ministère, Colin Urquhart a vécu différentes expériences sur cet amour qui coûte. Justement, il allait de place en place conduire des missions évangéliques qui très souvent avaient lieu dans de très grandes villes. Ils ont rencontré avec sa femme des personnes qui étaient désespérément dans le besoin, des personnes qui très souvent menaient une vie dépravée, une vie sans but et vide de sens, des personnes qui étaient au bas-fond de la misère humaine, de la dépravation. Si Colin avait pu dire la façon dont certaines personnes vivaient, des personnes dont il s'est occupé personnellement, la plupart d'entre nous auraient du mal à croire que l'on puisse vivre d'une façon aussi dépravée dans une société moderne, et même que nous en serions profondément peut-être choqués. Ce qui a fait le plus mal à Colin Urquhart, c'est quand il apportait son ministère au milieu de ces personnes dans le plus grand besoin. Mais autour d'eux, il a constaté qu'il y avait si peu de chrétiens qui voulaient faire face au coût de les aimer. Évidemment, ces chrétiens éprouvaient de l'amour, de la compassion, ils se sentaient concernés, et il était certainement arrivé même qu'ils prient pour ces personnes. Pour Colin, il comprenait qu'il y avait ceux qui voulaient bien aller parmi les drogués, donner la soupe populaire, par exemple, ou toutes sortes de choses qui pouvaient être utiles pour eux. Mais très souvent, Colin continue dans son constat de ce qu'il a vécu. Si ces personnes ont donné leur vie à Jésus et ce dont elles ont besoin, et là c'est extrêmement important, ce qu'il pose, ce qu'il donne comme déclaration vécue, ces personnes ont besoin d'être soutenues, édifiées dans la vie du royaume. Et pour cela, de vivre dans une atmosphère chrétienne d'amour et d'acceptation, entourées par l'amour de Dieu. Elles ne peuvent pas y parvenir seules. Elles ne sont pas encore assez fortes dans le Seigneur pour le faire. Et il voyait des chrétiens, malheureusement, s'excuser sur ce point-là. Colin
continue à témoigner en disant, il raconte, un jour, c'était un matin, on nous a envoyé d'un coin du pays un jeune homme dont la vie est à un moment critique. Si nous ne l'acceptons pas ici, dans la communauté, personne d'autre ne semble le vouloir et il retournerait à une vie de déchéance au milieu des mauvaises influences comme la drogue, le crime. Pour lui, la conviction, mais sa place, elle est ici, dans notre communauté, pour que nous le nourrissions, que nous prenions soin de lui, que nous l'édifions dans la foi, que nous l'encouragions et que nous l'aimions au sein de notre communauté. Ce serait merveilleux si nous pouvions accepter tous ceux qui sont comme lui. Mais une seule communauté ne peut pas le faire. Colin Urquhart dit qu'ils étaient tellement sollicités par leur ministère et par tant d'appels différents dans leur vie et leur budget. Mais cependant, il affirme qu'ils ont dû faire face quand même au coût de l'amour avec cette personne. Colin continue son témoignage et il a réfléchi. Et pour lui, c'était évident de dire, mais le principe roi est toujours celui d'aimer. Et je crois que ce jeune homme va s'épanouir dans le Seigneur et qu'il deviendra fort en Jésus. Il nous rendra bien plus que ce que nous pouvons lui donner. C'est le principe de Dieu. Colin croyait très profondément que Dieu leur disait de prendre soin de lui, de l'accepter, de l'aimer, et qu'il deviendrait, en son temps, un merveilleux frère. Ce que Colin Urquhart a gardé de ces événements est qu'un tel amour peut coûter énormément, et quel que soit notre lieu de vie, il y aura toujours des personnes qui auront besoin d'être aimées et acceptées. Et même si ces personnes ne viennent pas directement dans notre maison, elles ont besoin de savoir que la porte leur est ouverte toujours et qu'elles peuvent venir, qu'elles peuvent se sentir acceptées, qu'elles peuvent venir s'asseoir et être avec la famille, être aimées, sentir cette atmosphère d'amour sur eux et en eux. Il ne devrait pas y avoir de personnes solitaires dans le corps de Christ. On nous enseigne à pratiquer l'hospitalité et dans la pratique. Cela signifie avoir des maisons ouvertes et encourager vraiment ceux qui ont besoin d'être aimés, d'être acceptés et d'être parmi nous. Cela peut être difficile, bien sûr. Ces personnes mettront à l'épreuve votre amour et verront si vous pensez et si vous vivez ce que vous dites. J'ai bien l'impression que ça soit un test aussi qui nous est donné par ces événements-là. Mais en retour, après ces épreuves, après ce coup de l'amour, en retour, vous recevrez tant. Parfois, oui, c'est dur et frustrant. On peut avoir l'impression de donner, de donner, de donner pour et encore, et enfin recevoir tout en pleine figure. Et oui, cela fait partie de l'enjeu. Mais ce n'est pas aussi ce que nous faisons souvent à Dieu. Il nous aime, il nous aime et il nous aime, et il nous pardonne, et hop, nous y retournons, et lui envoyons tout en pleine figure. Cependant, nous revenons à lui. Nous revenons à lui parce que nous avons besoin de lui. Et en dépit de toute infidélité, de toute désobéissance, nous l'aimons parce que nous savons qu'il nous a aimés le premier. C'est merveilleux. Où sont ceux qui ont vraiment besoin de notre amour? Sont-ils
dans notre groupe, notre entourage proche, notre église, notre communauté, dans notre foyer ou notre famille? C'est simplement une question posée par Colin Urquhart. Et ce qui nous a partagé là, c'est un puissant témoignage dans son ministère et dans celui de sa femme, où ils ont été confrontés avec cette vérité de l'amour. Continuons dans 1 Jean, toujours le chapitre 4 au verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. C'est ce que Colin Urquhart nous donnait comme expérience dans son ministère. Et au verset 18, il dit, la crainte n'est pas dans l'amour. Nous voyons qu'il n'y a pas de crainte dans l'amour. Et la suite du verset est impressionnante et puissante. Mais l'amour parfait bannit toute crainte. Car la crainte, en fait, suppose un châtiment, et celui qui craint, eh bien, il n'est pas parfait dans l'amour. Dieu ne veut pas que nous redoutions le coup de l'amour, mais il veut que nous aimions simplement et que nous en récoltions la récompense, le bénéfice. Il vaut mieux donner, même d'une manière coûteuse, dans l'amour, que d'être là sans rien faire, plein d'indulgence pour soi-même. Reprenons un petit peu ce verset 19, toujours de la première épître de Jean, chapitre 4. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Nous avons vraiment besoin de nous souvenir toujours de cela. Et c'est Jean, après, qui explicite d'une manière bien personnelle en disant, et là, il nous fait réfléchir, il nous fait travailler sur notre comportement, sur notre cœur. Si quelqu'un dit, alors j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère ou sa sœur, eh bien c'est un menteur. Jean y va directement, car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur, qu'il voit, comment alors peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? C'est tellement logique et radical surtout. Ce passage est très clair. Nous n'avons pas besoin d'une autre explication. Celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Point final. Et nous avons à nous regarder où nous en sommes. Nous n'avons pas besoin de demander ce que cela signifie. C'est vraiment évident. Le verset continue en disant, et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère ou sa sœur. Notez qu'il n'y a pas de différence dans les chapitres, car cette épître a été écrite sous forme de lettres et non de lieux. Nous comprenons alors que le chapitre 5 s'enchaîne tout naturellement. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Notre amour pour notre frère ou notre sœur, quel que soit son besoin, est une expression de notre amour pour le Père. Si nous aimons le Père, nous aimerons son enfant. Même si c'en est un dans le besoin, si c'en est un qui ne peut pas s'en sortir seul et qui a besoin de nous. Non pas que nous serons pour notre frère un substitut de Dieu, mais nous l'aiderons à atteindre cette place de maturité spirituelle où il pourra commencer à regarder au Père personnellement. C'est magnifique. Nous sommes là les uns pour les autres à cause de cet amour premier de Dieu. C'est magnifique.
Et ça nous encourage à aller plus loin, à se poser des questions sur notre vie. Nous continuons au verset 2, chapitre 5. Nous continuons à lire. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Il y a une condition à cet amour. Mais nous constatons aussi que les deux vont ensemble. Si vous aimez Dieu, vous aimez ses enfants. Et si vous aimez ses enfants, vous aimez Dieu. C'est extrêmement simple, la pensée de Dieu. Et si vous aimez Dieu, eh bien, tout simplement, vous aimerez obéir à ses commandements. Et de plus en plus. On continue sur le verset 3. Il est écrit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Dieu ne met pas sur nous un fardeau qui est lourd. Que cela soit bien clair. Il nous demande d'aimer et de faire face au coût d'aimer. Il y aura toujours un coût. Il ne nous met jamais en face d'un amour qui nous dépasse. Dieu est toujours prêt à nous donner ses ressources d'amour pour atteindre le but, justement, d'aimer l'autre et de l'accepter et de le conduire vers cette maturité spirituelle pour nous permettre d'aller vers ceux qui ont besoin de Dieu à travers nous, de prendre soin d'eux. Il nous donnera le fardeau, le réel souci dans nos cœurs, d'aller vers ceux qui ont besoin de nous, de prendre soin d'eux, d'aller peut-être vers certaines personnes et non pas vers d'autres, de soutenir et d'aimer nos frères et sœurs de telle manière. Nous serons conduits par le Saint-Esprit. Mais si Dieu agit, c'est parce qu'il sait que nous pouvons faire face à cela si nous dépendons de lui et des ressources de son esprit. Nous ne sommes pas seuls dans la bataille si nous dépendons de lui et des ressources du Saint-Esprit, au lieu de chercher à dépendre uniquement de nos propres ressources humaines, bien fragiles, et ça, nous le savons tous. Dieu veut que l'amour soit véritablement exprimé parmi nous et par nous. Dieu veut que cet amour s'exprime au travers de nous, pour les autres. C'est une question d'obéissance. C'est ça la condition. Si nous voulons voir des fruits de gloire dans notre propre vie, mais dans celle des autres, que Dieu place sur notre chemin, mais cette obéissance est toujours la question brûlante qui suit. Oui ou non, aimons-nous Dieu? Oui ou non, aimons-nous Dieu? Si nous aimons Dieu, alors nous ferons face à ce qu'il nous dit et nous lui obéirons. Si nous lui désobéissons, c'est que notre amour pour lui est bien fragile. Et si tel est le cas, Dieu ne veut pas que nous en retournions défaits en disant ah ben je n'ai qu'un amour fragile pour Dieu, bah tant pis, il n'y aura rien. Non, non, non. Dieu veut que notre amour pour lui soit le même que son amour pour nous. Sérieux, sûr, prenant en charge, fort, constant, ne changeant pas au gré des émotions, des besoins et des circonstances. Rappelons-nous cette vérité. Nous vivons en Christ en tant que nouvelle création dans cette nouvelle alliance. Nous ne vivons pas sur l'ancienne nature qui est déchue, mais dans la nouvelle création que nous sommes et que nous devenons de plus en plus à cette ressemblance de Christ. Toutes ces ressources dans les lieux célestes sont là pour nous. Dieu vit en nous et il nous aime. Il nous a acceptés
et il a fait de nous son enfant. Il nous a donné en héritage la vie éternelle avec toutes ses promesses, avec toutes ses richesses. Nous faisons partie de son royaume et toutes les richesses et l'autorité de son royaume sont là pour nous. Et pourquoi? La bonne question. Il y a toujours une raison pour Dieu, afin que nous puissions refléter la sainteté de Dieu dans l'amour, en lui obéissant, en aimant nos frères et sœurs et en révélant son amour autour de nous. Mais quel appel, mes amis, quel appel! Et c'est grâce au Saint-Esprit qui est en nous, c'est grâce à Christ qui est en nous. Et c'est pas par rapport à notre nature humaine qui est déchue, qui est plus là. Nous vivons en Christ par cette nouvelle création que nous sommes. Ça, c'est une espérance de vie. On ne s'étonne plus que Paul dise « Mais marchez d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » Et ça, nous pouvons le lire dans Éphésiens 4, 1. Marchez d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée. C'est comme si nous marchions dans la lumière, dans la communion les uns avec les autres, en vue d'en sauver le maximum. Pour finir, souvenons-nous des paroles de Dieu dans cet hymne de l'amour si merveilleux, et nous le connaissons tous, sous différentes versions. 1 Corinthiens 13. Remarquez combien cet amour dont Dieu parle, cet amour agapé divin, dont il nous a aimés et qu'il nous donne par son esprit, a tous ces aspects en relation directe avec nos relations, avec notre prochain. Dieu est notre prochain. Dans cet amour, sont intrinsèquement liés. L'amour est patient. Oui, amen. Patient vis-à-vis de notre prochain. Tout aussi patient que dans l'attente de l'accomplissement des promesses de Dieu dans notre vie et dans sa vie. L'amour est serviable. Tout comme Dieu est patient et plein de bonté envers nous, nous devons être patients et pleins de bonté avec notre prochain. L'amour n'est pas envieux. L'amour envieux est un attribut du monde, une attitude mondaine. Et non, l'amour n'envie pas. L'amour ne se vante pas. Nous n'essayons pas de nous mettre au-dessus des autres. Nous ne désirons pas ce qu'ils ont. Nous ne les dépressions pas. Nous ne les rabaissons pas en nous élevant par nos vantardises. L'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Et oui, effectivement, nous ne cherchons pas à nous satisfaire égoïstement en passant par-dessus les besoins de nos frères et sœurs qui nous entourent. On ne peut pas passer par au-dessus ou sur les côtés. On doit aller les chercher et traverser avec eux. L'amour ne s'irrite pas. Effectivement, nous n'allons pas nous mettre dans tous nos états parce que notre frère ou notre sœur nous a offensés, ou même a dit toutes sortes de méchancetés sur nous, mais nous allons lui pardonner. Ah, c'est sûr, ce n'est pas toujours facile. Cela prend du temps parfois. Parfois, ce qui est dit est si faux, presque d'inspiration satanique, car c'est un tel paquet de mensonges. Et nous sentons la colère monter en nous. Nous voulons nous justifier. Mais il nous faut nous rappeler que c'est Dieu qui justifie. La colère doit céder la place au pardon. Oui, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite pas. Pas de commentaire. L'amour ne médite pas le mal. Effectivement, il ne garde pas mémoire du mal. Même ceux que nous avons essayé d'aimer et qui ont rejeté notre amour en pleine face, nous ne leur disons pas
Ben, puisque tu me traites ainsi, je vais plus t'aimer. Non, non. La manière de s'y prendre est justement de persévérer, de continuer à les aimer et à les aimer encore. Tout comme Dieu ne cesse jamais de nous aimer. Continuons sur ce qu'est l'amour dans 1 Corinthiens 13. L'amour ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Et l'amour est une vérité. Il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne succombe jamais, il ne finit jamais, il ne flanche jamais, il ne fait jamais défaut, parce que c'est l'amour de Dieu en nous. Voilà l'amour que Dieu veut que nous ayons entre nous dans notre groupe, dans l'assemblée, dans l'église dont nous sommes membres et dans le contexte dans lequel Dieu nous a mis, quel qu'il soit. Un amour qui protège, qui fait confiance, qui espère le meilleur pour les autres. Un amour qui persévère, un amour qui ne fait jamais défaut. Père, dans le nom de Jésus, nous te demandons de nous donner un tel amour les uns pour les autres, pour la gloire de ton nom. Amen. Colline Urquhart nous propose de continuer dans des déclarations et des directives de vie pour les reprendre justement dans nos temps de prière, de réflexion, de méditation ou de combat spirituel à la maison. Et voilà ce qu'il nous dit, nous redit, Dieu est amour. 1 Jean 4, 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure avec Dieu. Et Dieu demeure en lui. Une directive. Exercer l'hospitalité, de s'accueillir mutuellement. C'est partager avec ceux qui sont dans le besoin, quel que soit leur besoin, dans la bonne mesure. Romains 12, verset 13, c'est ce qui nous est proposé. Justement, c'est un commandement. Pourvoyer aux besoins des saints. Exercer l'hospitalité. Réfléchissons à cela. Qui est-ce que j'ai accueilli ces derniers jours, ces dernières semaines? Avec qui est-ce que j'ai partagé quelque chose de ma vie, d'un verset biblique, d'une situation où j'ai demandé à quelqu'un, et toi, comment est-ce que tu vas? Une autre déclaration biblique, dans 1 Jean 4, 18, nous aimons parce que Dieu nous a aimés. Ça, c'est une véritable déclaration. On ne peut pas y mettre quoi que ce soit. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés. Sinon, nous ne pourrions pas aimer. C'est ce que veut dire Jean. Et c'est ce qu'il a vécu lui-même. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment, quelque chose qui n'est pas bon. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Et la question, en face de cette affirmation, cette déclaration, cette pensée de Dieu, est-ce que ma relation avec les autres est parfaite? C'est-à-dire sans crainte, sans peur, sans petit grain de sable qui vient gêner la relation?
Est-ce que je peux le regarder, les yeux dans les yeux, avec un cœur qui est libre pour aimer et pour faire ce que l'Esprit me demande? C'est la parole qui nous juge. Alors, laissons-nous juger par cette parole qui veut toujours notre bien. Une affirmation que nous donne Colin Urquhart, et je la trouve très intéressante. Notre amour des autres, c'est la mesure de notre amour de Dieu. Waouh! Et il joint le verset de 1 Jean 4, verset 19, au chapitre 5, verset 2. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haït son frère, c'est un menteur. On l'a redit tout à l'heure. Je suis peut-être une menteuse. Certainement. Parfois. Car celui qui n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, mais comment est-ce qu'il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? Quiconque, et nous entamons le chapitre 5, croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Ça va ensemble. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. 1 Jean 3, chapitre 5, verset 3. Ces commandements ne sont pas pénibles. C'est cet amour est en nous. Si nous avons saisi cette pensée de Dieu fondamentale, Dieu est amour. Et si j'aime Dieu, son amour est en moi et je peux donc aimer les autres. 1 Jean 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Une affirmation, une directive en tout cas. Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit, oui, bien sûr, pour aimer, pour persévérer, pour se remettre en question, pour être conduit dans telle situation, de demander au Saint-Esprit, montre-moi là où il y a une faille, là où il y a un manque, là où je fais bien, mais je veux continuer, je veux grandir dans cet état d'amour mature, d'amour parfait. C'est 1 Jean 4, verset 13 qui nous est donné. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. L'amour marche avec son esprit pour être conduit. Il nous conduit dans cet amour parfait. Romains 5, verset 5, toujours dans « Nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit ». Or, l'espérance ne trompe pas, l'amour est une espérance parfaite, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Le Saint-Esprit est celui qui conduit cet amour en Jésus. Merci, Saint-Esprit, d'être ce partenaire. Et nous voulons te rechercher parce que tu es en nous, mais nous avons ta puissance d'aimer, ta puissance d'amour pour continuer à aimer et voir cet amour être à ta ressemblance et le pratiquer. L'amour est une haute vocation de Dieu. Oh oui, c'est un appel pour chacun. Éphésiens 4, versets 1 et 2. C'est pourquoi moi, le prisonnier uni au Seigneur, c'est ce que Paul dit, je vous supplie de mener une vie digne, une vie digne. Il y a une dignité dans l'amour, dans cet appel que vous avez reçu. Soyez toujours humble, doux et patient. Ça, c'est les caractéristiques de l'amour. Vous supportant les uns les autres dans l'amour. Et dernièrement, Colin Urquhart nous donne une affirmation, une révélation. Ce sont
Quand je dis affirmation, ce sont des révélations vécues et qui nous partagent. Donc c'est un héritage qui nous donne. Cet héritage vient du premier siècle, hein, ça vient de loin. Donc nous devons vraiment porter attention. Nous vivons par la loi d'amour. Ah, c'est important. Nous vivons par la loi d'amour. C'est Romains 13, verset 8 qui nous dit, ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. La loi est ainsi parfaite. La loi d'amour est ainsi parfaite lorsque nous l'accomplissons. Waouh, merci Seigneur. Et c'est bon de reprendre dans les jours qui viennent, dans la semaine qui viennent, avant de se rencontrer ensemble la semaine prochaine, de d'examiner notre cœur, de prendre du temps et de se plonger, de manger ces paroles, parce que tout est fait par amour, par le Saint-Esprit. Il nous condamnera pas, mais il nous fera aller de l'avant. Et c'est ce qui est super. Le questionnement de Colin Urquhart, avec tout ce que vous avez entendu, la première question, comment l'alliance d'amour opère-t-elle dans notre vie, dans notre groupe? Et peut-être, il se peut que nous ayons à demander pardon à quelqu'un. Faisons l'examen de notre cœur, de notre vie. Ne laissons pas au diable l'occasion de nous mettre en dehors de ses promesses, en dehors de cet héritage d'amour. Deuxième question. Votre maison est-elle disponible pour Dieu comme un lieu d'amour pour les autres? Ah, même si c'est un appartement plus petit qu'une maison. Troisième question. Comment réagissons-nous à la pensée d'aimer et de prendre soin d'une personne vraiment dans le besoin? Est-ce que nous avons des peurs? Est-ce que on n'a pas envie de ça? On comprend pas pourquoi? Est-ce que, au lieu de dire oui, je vais essayer, on se pose des tas de questions? Alors le Saint-Esprit est là pour vous aider à, à avoir la bonne attitude de cœur et de foi. Et la quatrième et dernière question de notre partage ce soir, eh ben, c'était de vous reprendrez à la maison parce qu'on va pas le relire, c'est 1 Corinthiens 13 du verset 4 à 8, c'est ce que nous avons lu dans le détail. Et je crois que nous allons laisser Dieu, par son Saint-Esprit, nous parler à chacun. Personne n'est exclu de cette grâce de pouvoir entendre ce que l'Esprit nous dit pour accomplir par notre cœur ce qu'il nous demande, de nous parler très concrètement au travers de ces versets. Alors merci Seigneur, parce que l'amour parfait est celui qui est pratiqué par obéissance et foi à ta volonté d'amour pour quiconque et pour que toi tu sois connu, pour que tu sois vu, que tu sois reconnu comme le seul Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ, parce que nous sommes ceux qui reçoivent cet amour, qui le vivent, qui ont des épreuves, qui mettent un coup à cet amour, mais qui l'annoncent. Ce n'est pas pour rester en nous-mêmes, mais pour le partager à d'autres, que le Seigneur nous mettront sur la route. Alors Seigneur, nous te demandons de nous rendre dignes de ton amour, parce que toi, tu as été digne de l'amour du Père, tu t'es donné, et que nous puissions comprendre, Seigneur, l'importance de recevoir cet amour qui va nous purifier, ta parole, qui va nous sanctifier, parce que nous ne vivons pas comme autrefois,
mais tu nous as fait sortir de nos ténèbres pour vivre dans ta lumière. Et la lumière fait partie de l'amour qui est vie et abondance et qui vient toucher celui qui est dans le besoin, qui est éloigné de Dieu. Et voyez, c'est pas juste l'amour. Il y a un avant, il y a un pendant et il y a un après. C'est tout un ensemble. C'est un plan de salut. Dieu nous intègre à cause de sa confiance en nous, à cause de son amour, nous intègre dans son plan de salut pour celui qui est à notre gauche, celui qui est à notre droite. Il ne s'agit pas de notre opinion sur qu'est-ce que l'amour ou comment est-ce que je vais aimer les uns et les autres ou comment je vais mesurer. Il ne s'agit pas de notre amour humain ou de ce que nous en pensons. C'est l'amour de Dieu qui est en nous, que nous allons vivre, dont nous allons saisir la révélation. C'est un grand mystère. Et même si nous tombons X fois, nous nous relevons et nous continuons ce combat parce que le deuxième ciel, le diable ne veut pas que nous entrions dans la puissance atomique de cet amour. Le monde attend cet amour. Nous connaissons l'état de ce monde qui est dans ce chaos. Eh bien, comme la paix, ce shalom de Christ qui vient bouleverser ce chaos que le diable a mis et que les hommes, parce que les hommes ont donné le droit au diable. Nous, notre seul droit, c'est celui de la constitution des cieux. Et cette constitution, elle est fondée sur l'amour de Dieu pour son Fils, et son Fils qui a donné son amour pour nous, et nous qui donnons notre vie, nos biens, notre argent, notre temps, pour ceux qui en ont besoin, afin qu'ils puissent vivre cela aussi. Cet amour est la plus grande des richesses que nous avons. Alors merci Seigneur, merci Saint-Esprit de nous conduire dans tout ce qui a été dit ce soir et dans les cours précédents, et que nous puissions nous préparer pour ce prochain pot en commun, nos expériences, nos interrogations encore. Alors merci Seigneur, parce que c'est toi qui vas nous diriger en toutes choses, et n'ayons pas peur de cet amour. Dieu nous donne à la mesure de ce que nous aimons, et plus nous aimerons, et plus la mesure va s'agrandir, et plus nous allons toucher les autres, et nous allons être transformés. Cet amour sert non pas à regarder notre nombril, ça je pense qu'on a bien compris, à élargir ce que nous sommes en lui, afin que tous ceux que nous allons croiser vont pouvoir venir être attirés à cette lumière qu'est l'amour, à cette puissance qu'est l'amour. Alors merci Seigneur, merci pour cette richesse de ton amour. Merci de nous bénir ainsi et nous voulons être dignes de cet amour. Alors, à nos tables, chers étudiants, merci. Merci pour votre attention. Merci. On recommence cette année avec beaucoup de plaisir, avec de joie et beaucoup d'amour. Et merci Seigneur euh, de, de, de solidifier nos liens, de nous retrouver dans différentes rencontres et continuons à porter, à développer cet amour en Christ. Amen. Soyez bénis chacun et à la semaine prochaine.